coller sur... Ça, c'est plus de la vapeur, c'est de l'eau condensée. C'est un petit schéma très facile, même s'il a l'air compliqué. On a redonné la pression partielle en oxygène et en abscisse 4 milieux différents. Le milieu que nous connaissons bien, c'est l'air atmosphérique au niveau de la mer. Il y a à peu près 160, 150 millimètres de mercure de pression partielle en oxygène. N'oubliez pas que l'évolution a créé l'espèce humaine, les mammifères surtout, nous ne sommes qu'à la table des mammifères. L'évolution a créé les mammifères comme vivant au niveau de la mer, à part quelques montagnards, vivant au niveau de la mer, dans un espace à 2 dimensions, avec une attraction terrestre de 2,80 mètres secondes par seconde. Donc, nous sommes fabriqués parce que nous avons évolué dans ce milieu-là pendant des centaines de millions d'années, près d'1 milliard d'années d'évolution quand même. Donc notre corps il est fait pour vivre sur la Terre, il n'est pas fait pour vivre dans l'air. D'où les problèmes que nous allons bientôt voir. Et sur la Terre, dans l'air, il y a 150 mm de pression partielle en oxygène, ce qui donne dans les alvéoles 103, on vient de le voir, ce qui va donner dans le sang artériel, oubliez ça, 94 mm de mercure, ce qui va donner finalement dans les cellules 30 mm de mercure. Notre corps est donc pas créé, mais a subi une très très lente et très très longue évolution et ne fonctionne bien que quand dans ses cellules il a 30 mm de mercure de pression partielle en oxygène. Mais pour avoir ça, il doit avoir ça dans le sang artériel, il doit avoir ça dans les alvéoles, et pour avoir ça dans les alvéoles, il doit avoir ça, puisque notre organisme dans l'évolution, il ne connaît que ça. D'accord? Maintenant, on va monter. On va monter, et ça, c'est une donnée qui n'a pas été prévue par l'évolution, justement, des mammifères. Il y a quelques termes dont on va parler plus loin, qui sont tirés du grec, comme la plupart du vocabulaire médical. Il faut quand même que vous sachiez, grosso modo. Je vais faire le malin, mais on m'a obligé à étudier le grec ancien pendant 5 ans, il faut que ça se note. Alors, en grec, j'écris quand même très mal. En plus, faire 5 ans avant l'écrit, c'est bête. En grec, il y a Uper et Upos. Uper, c'est au-dessus, Upos, c'est en dessous. Le upsilon grec, ça devient le Y en français. Donc, il y a un préfixe hyper et un préfixe hypo. Hyper, c'est au-dessus, hypo, c'est en dessous. Alors, il y a ox, ça c'est le radical ox qui veut dire oxygène en grec. Et il y a le radical M, qu'on retrouve, avec un esprit rude, qu'on retrouve sous le vocable français M. M, hémoglobine, hémorragie, hématie, hématite. M, c'est le sang. Ox, c'est l'oxygène. M, c'est le sang. Hypo, c'est en dessous. Hyper, c'est au-dessus. Alors, hypoxie, ça veut dire quoi? Ben, qu'il n'y a pas assez d'oxygène, on est en dessous du niveau normal d'oxygène. Anoxie, ah oui, ça c'est l'alpha privatif en grec. Anoxie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Hypo, il n'y en a pas assez. A, il n'y a pas. Et hypoxémie, il y a 3 mots. Il y a hypo, pas assez. Ox, oxygène. Et M, c'est le sang. Donc hypoxémie, c'est pas la même chose. Hypoxie, ça veut dire que l'organisme est en état de manque d'oxygène. Hypoxémie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang circulant. Il y aura plein de mots comme ça, donc vous retenez ça, ce genre de choses. On parle d'hypoxie. Bon, il y a plein de causes à l'hypoxie, l'insuffisance cardiaque, le vieux cœur fatigué qui ne pompe pas bien, la bronchite chronique du fumeur, je ne sais pas, bronchite chronique, c'est une maladie du fumeur, la pneumonie, l'anémie aiguë, etc., l'empoisonnement du sang, CO, tout ça sont des causes d'hypoxie ou d'hypoxémie. C'est pour vous dire que ça existe physiologiquement. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire de la médecine, c'est
de faire de l'aviation. Sachez qu'on peut lutter un petit peu contre le manque d'oxygène dans le sang, il y a des mécanismes d'adaptation. Encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Il y a des mécanismes d'adaptation de l'organisme. J'ai oublié de vous dire tantôt ceci, c'est que la fréquence cardiaque théorique moyenne c'est 72 par minute, et la fréquence respiratoire moyenne c'est 12 à 18 mouvements respiratoires complets par minute. Et ça va plus ou moins vite, suivant qu'il y a plus ou moins de quoi dans quoi, suivant qu'il y a plus ou moins de CO2 dans le sang. C'est le CO2 dissous dans le sang qui est le stimulateur du centre respiratoire qui se trouve dans le bulbe rachidien. J'ai oublié de vous le dire. C'est un tuyau d'examen. Plus on va avoir de CO2 circulant, plus le centre respiratoire va être stimulé et plus notre respiration va s'accélérer. Pourquoi? Vous avez bien compris, ça permet de chasser beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement le CO2. Ce n'est donc pas le manque d'oxygène qui stimule la respiration, c'est l'excès de CO2. À partir. Je reviens à ce que je disais. Oui, pour dire aussi qu'il y a un mécanisme de compensation au manque d'oxygène dans l'air ambiant, ou à la diminution de pression partielle en oxygène, c'est l'accélération de la respiration, qui est spontanée, et l'accélération des battements cardiaques. Quelqu'un qui est soit anémique, soit bronchitique, soit insuffisant cardiaque, pour le battre à 172 par minute, il bat à 120, 130, 140 par minute, et au lieu de respirer 18 fois, il respire 40, 50 fois par minute. Donc on voit quelqu'un d'haletant avec un touffillant rapide, on a déjà une petite idée sur la cause de la situation. Donc ça, ce sont les mécanismes physiologiques d'adaptation, qui sont limités, évidemment. Si on se retrouve à 15 km d'altitude, quand il n'y a plus d'oxygène, on a beau respirer plus vite et battre plus vite, on va quand même être désaturé. Quelles sont les conséquences de la diminution de la pression partielle d'oxygène en altitude? Jusqu'à 5000 pieds, il n'y a pas grand-chose. Retenez bien ces chiffres, il y a des questions là-dessus. Entre 5000 et 10 000 pieds, chez des gens en bonne santé qui ne sont pas fumeurs, il n'y a pas grand-chose non plus. Par contre, chez quelqu'un qui est bronchiteux, qui n'est pas bien, qui est un petit peu anémique, qui fume, etc., à partir de 5000 pieds, il y a déjà une diminution des facultés intellectuelles qui se marque de façon insidieuse. C'est bien ça le problème. À partir de 10 000 pieds, on considère que 10 000 pieds, c'est l'altitude critique pour tout le monde. 3000 mètres, tout le monde souffre d'une façon ou d'une autre du manque d'oxygène.